Bismillah, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec vous, d'aborder le sujet des sorcières. Ce qui est un sujet assez difficile à entendre et surtout très atypique parce que les gens ne disent pas la vérité à ce sujet. Donc là, il devient important d'ouvrir ses oreilles et d'essayer de réfléchir et de regarder un petit peu ce qui peut se passer autour de vous dans votre vie. Moi, j'ai créé dans mon esprit, avec les connaissances que j'ai compartimenté et j'ai décidé de sectoriser, donc de compartimenter 3 types de sorcières. Et quand je dis sorcières, c'est aussi des hommes. Donc il y a 3 types de sorcières. Il y a les gens qui jettent des sorts et qui font des incantations par la jalousie, par la haine, par le hased, et qui vont médire et qui vont tenter de nuire à la vie des autres par la langue, parce que la langue porte de néfaste et de négatif. Et ceci associé à la jalousie et à l'intention de nuire. Et quand bien même vous n'avez pas l'intention proprement dit de nuire, mais le fait de jalouser quelqu'un, de regarder quelqu'un qui est plus beau, plus jeune, elle a les yeux magnifiques, vous êtes complexé de vos cheveux, vous regardez les cheveux vachement plus beaux, et puis là vous êtes jaloux, et vous créez une énergie extrêmement négative, et vous ne prenez pas protection auprès d'Allah, ni pour vous, ni pour les personnes que vous regardez. Donc ça c'est un premier niveau d'envoûtement qu'on appelle le ayn, c'est ça l'œil. Ok. Donc quand les gens te disent ça marche pas. D'accord. Quand tu penses que quelqu'un te déteste ou te jalouse et que tu lui fais ça, c'est des foutaises. D'accord. Ça ne protège pas. Bien au contraire, c'est un acte, comment te dire, qui mène... en fait, ça n'existe pas dans la religion de Dieu, ni chez les chrétiens, ni chez les juifs, ni chez les musulmans. Ça n'existe pas. Donc, c'est des invocations de protection qu'il faut dire, soit quand nous on pense avoir été pincé par la jalousie, soit quand on pense que quelqu'un nous veut du mal, que quelqu'un est jaloux de notre situation, il faut prononcer et demander au Créateur, réciter et demander la protection du Tout-Puissant avec les dernières sourates, notamment Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Je prends protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Et Surat al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasi al-khannasi, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Je prends protection auprès du Seigneur des hommes, Maître des hommes, Souverain des hommes, contre le murmure de Satan le maudit, lorsqu'il murmure dans le cœur des hommes, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient djinns. Et quelques invocations de protection. A'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbi, non, a'udhu bika rabbi min sharri ma khalaqt, par exemple, tout court. Je prends protection auprès de toi, Seigneur, contre le mal que tu as créé. Et vous pouvez dire aussi d'autres invocations que je vous donnerai, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc ça, c'est le premier niveau des sorcières. D'accord. Et ça s'apparente aux incantations. Or, chaque mal qui est envoyé, il est envoyé parce qu'il y a soit un moment de jalousie, soit un moment de haine et de mépris, la jalousie et la haine. Donc, il y a un de ces 3 éléments. Et il faut rajouter un dernier que même les gens qui sont bons et qui sont croyants ne connaissent pas. Et celui-là, moi j'appelle tous les croyants, tous les gens qui sont bons, qui essayent de s'améliorer dans la vie, à faire attention à celui-là. C'est lorsque vous êtes épaté par quelque chose. Lorsque vous regardez quelque chose avec émoi. Si ma copine aujourd'hui a mis une très belle robe, elle est très jolie, elle est bien coiffée, et que je suis admirative, je la trouve belle, eh bien si vous ne faites pas les protections, le fait d'avoir trouvé quelque chose de joli et de ne pas avoir remercié Dieu pour ça, pour le bienfait dont il a comblé la personne, et pour le plaisir que vous ressentez, eh bien ça peut amener l'œil, ça peut toucher la personne. Donc il faut être vigilant, il faut dire dans ces cas-là, quand vous êtes admiratif de quelqu'un, de quelque chose,
que votre ami vous montre la photo de son bébé, ou que voilà, il faut dire quelque chose de positif. Masha'Allah, ça veut dire Allah a voulu. C'est-à-dire que vous mettez la chose que vous regardez, la personne, et les bienfaits qu'Allah lui a accordés sous sa protection. Et vous-même, vous vous mettez derrière Dieu afin de protéger la personne de tout ce qui pourrait l'atteindre venant de vous. Donc, les musulmans, normalement, prennent cette précaution, mais les gens, en général, dans la société, ne connaissent pas ces précautions. Ça, c'est pour le premier niveau de hasad, de haine, que tout le monde peut faire. C'est le premier niveau de sorcellerie, d'accord? C'est le niveau des incantations, qu'elles soient formulées ou qu'elles soient ressenties. Le deuxième niveau de sorcellerie. Le deuxième niveau de sorcellerie, les sorcières, donc, le deuxième niveau, c'est les gens qui vont faire des rites. Ils vont faire des rites, euh, rites de purification, rites pour amener, je ne sais pas moi, rites et incantations pour amener le bonheur, la joie dans vos vies. Tout ce qui est rite, tout ce qui est incantation, dans lequel on va associer euh, un protocole, c'est déjà un niveau assez conséquent de sorcellerie. Même si vous pensez appeler des choses positives, à partir du moment où Dieu n'a pas assigné à l'être humain ceci dans sa religion, c'est que ça appartient à la religion des démons. Nous ne faisons pas d'offrande à Dieu sous forme d'incantation avec des plantes que l'on va brûler, où on va appeler le destin, la joie, la beauté, l'amour, la fraîcheur, sortir les entités de notre vie par des rituels qui ne sont ni judaïques, ni chrétiens, ni musulmans. Ça n'existe pas chez les monothéistes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous placez, les gens qui font ces rites placent leur confiance en quelque chose qui n'est pas le Créateur. Lorsqu'on place sa foi dans le Créateur, on s'en remet à la parole de Dieu lorsqu'on demande protection au Créateur. Donc, lorsque par exemple, vous allez voir un guérisseur, parmi les guérisseurs, les guérisseurs officiels, c'est-à-dire ceux qui ont un don et qui viennent de Dieu et qui l'ont développé par la prière, par la méditation et par la soumission au Créateur, et Dieu les soutient, il fait grandir leur don, et avec ce don, ils font don justement de leur piété à Dieu, et en contrepartie, Dieu les autorise à soutenir sa cause, et c'est comme ça qu'on fait grandir le pouvoir auprès du Créateur, le pouvoir des serviteurs. Lorsque vous tombez sur un guérisseur qui fait les choses de façon conventionnelle, il va probablement vous dire il faut faire une fumigation de ta maison, il faut encenser, il faut vaporiser de l'eau bénite quelque part, mais tous ces procédés sont soumis à la volonté de Dieu et ils sont eux-mêmes légiférés comme étant autant de choses que Dieu a autorisées aux hommes depuis les prophètes. Donc on reste dans des traditions prophétiques. On n'invente rien en religion. Notre religion a été parachevée. On ne peut rien ajouter. Donc lorsque vous brûlez des plantes pour nettoyer un intérieur, pour nettoyer une maison, elles sont souvent suivies, ces rituels, de prières et pas d'incantations. Et lorsqu'on fait nos prières, on les adresse à l'unique. Donc nous sommes des adorateurs de Dieu. Et nous soumettons une requête et nous espérons vraiment, sincèrement, en ayant fait toutes les causes, que le Créateur s'en saisisse et qu'il nous donne de sa miséricorde, de ses bienfaits. Dans ce cadre, alors, vous êtes avec un guérisseur. Si, dans le cas contraire, les personnes brûlent des choses, elles font des petits rituels avec de l'eau sur lesquels elles vont réciter des prières qu'elles ont inventées et qu'elles ne se fient pas au Créateur, à Dieu lui-même, en réalité, elles sont en train de procéder à un rite qu'on appelle la sorcellerie. Et ces sorcelleries sont proposées à la société comme des choses légères et sans gravité, un peu comme la magie blanche. Or, à partir du moment où ce n'est pas un rite agréé par le Créateur, qui n'implique pas des prières, et que la soumission, la demande ne s'adresse pas à Dieu lui-même, vous êtes dans un rituel satanique. Donc c'est cette différence, cette marge qui devient de plus en plus légère parce qu'on ne dit plus les choses pour ce qu'elles sont, qui fait qu'il y en a beaucoup d'entre nous, parmi les monothéistes, des trois grandes religions, qui s'égarent malheureusement. Et donc nous savons, nous qui pratiquons, qui sommes vigilants, et surtout quand on reçoit des personnes, moi j'ai fait de la ruqya, donc j'ai procédé à un soin de guérison sur des personnes qui ne sont pas musulmanes,
mais ce sont des chrétiens pratiquants qui priaient. Ils priaient. Mais ils ont été éprouvés et dans leur épreuve, ils sont allés chercher de l'aide auprès d'autres humains qui dissimulaient des rites sous des rites chrétiens. Et donc ils se sont retrouvés en fait à avoir une double atteinte parce que non seulement leur piété en a encore pâti et les maladies qui étaient censées être guéries s'en allaient quelque temps puis revenaient d'autres maladies toujours plus graves, toujours plus importantes, sans jamais leur apporter l'autonomie et sans que leur piété n'ait grandi. Or, le principe même de l'épreuve, c'est de faire grandir la piété des individus et de les ramener donc vers plus de lumière. Alhamdoulilah. Donc ça, c'était pour le niveau 2 de sorcellerie et il faut être extrêmement vigilant. Le troisième niveau de sorcellerie, qui est pour moi quand même le plus grave, mais on ne peut pas négliger le chemin que les gens prennent pour arriver à ce niveau-là. Le chemin, c'est le plus grave, c'est celui-ci. C'est-à-dire que officiellement, nous savons que nous travaillons pas avec Dieu. Officiellement, nous savons que nous pouvons obtenir beaucoup de choses en contournant la volonté de Dieu. Alors, je ne vais pas vous faire un dessin sur ce qu'est la réelle sorcellerie. Ça peut aller de la poupée fabriquée avec des éléments de vos affaires, soit des vêtements, soit des sous-vêtements, soit des cheveux, soit des choses qui vous appartiennent, qu'on aurait volées dans vos affaires, dans vos poubelles, une photo par exemple, ou votre écriture, ou votre numéro de téléphone. Aujourd'hui, ils n'arrêtent pas de développer leur technique. Et à partir du moment où ils ont un élément qui vous appartient, ils y ajoutent une incantation pour les démons. Souvent dans leur prière, vous retrouverez la fameuse phrase qui tue, où on demande par la sainteté de notre apôtre Judas, enfin du saint apôtre Judas, par la volonté de Dieu et du saint apôtre Judas, sauf que Judas ne s'appelle pas Judas pour rien, et ça fait longtemps qu'on considère qu'il n'est plus parmi les apôtres, mais qu'il a vendu son âme au diable pour quelques sous. Pour tout dire, les rituels vont très très loin, c'est-à-dire que là, ceux-là ne reculent devant rien. Donc ils vont sacrifier des animaux, faire des rituels sataniques, des pentagrammes, des bougies, machin, ils vont boire le sang de leurs règles, ils font des choses absolument aberrantes en fait ensemble. Toutefois, il ne faut pas négliger l'impact de ces procédés parce que ça a un impact réel, ça tue les gens, ça bloque des vies complètes, ça apporte des maladies dans le cœur et dans le corps des gens. Souvent, si on s'y prend trop tard pour se soigner, pour revenir à la prière, pour revenir à la guidée, à la protection de Dieu, si on s'y prend trop tard, il peut y avoir des séquelles irréversibles. Quand bien même un jour vous revenez au Créateur et vous arrivez à vous faire pardonner les séquelles du mal qui vous a été fait, vous devrez apprendre à vivre avec. Donc, il faut vous méfier donc de ces trois types de sorcellerie. La plupart d'entre vous seront plus proches du premier type. Et c'est vraiment là-dessus que je vais vous demander d'être vigilant. Et si je vais me permettre quand même de passer un petit message à celles qui sont intéressées par les deux autres types et qui les pratiquent. D'accord? Si vous n'avez jamais été informé de ces choses, laissez-moi vous dire ce que Dieu dit à ce sujet. Dieu dit dans le Coran, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى الْمُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont suivi ce que les démons ont dit au sujet du roi Salomon. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Or, Salomon n'a pas désobéi au Créateur. Mais les démons, oui. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux hommes la sorcellerie. وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils enseignent donc à l'homme la sorcellerie et ce qui divise entre l'homme et son épouse. وَمَا يُضَرُّونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Or, nul d'entre eux ne peut nuire à qui que ce soit si ce n'est par la permission de Dieu. Et Dieu ajoute, afin que vous compreniez bien sûr, afin que vous compreniez que c'est toujours Dieu qui est aux commandes, quoi qu'il se passe. Donc si vous utilisez ce que Dieu a interdit, vous faites partie des gens qui sont maudits. Et tout le mal que vous faites, vous le récupérerez au centuple. Laissez-moi finir ce verset.
Inch'Allah, afin que vous soyez renseignés, parce que il est nécessaire pour nous de vous prévenir. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de cela, peut-être ne savez-vous pas d'où vient la sorcellerie. Alors dites-vous bien que Allah a enseigné la sorcellerie aux anges Harout et Marout à l'époque du roi Salomon. Et c'est même bien avant, il me semble. D'accord. Le verset, il dit واتبعوا ما تتلو الشياطين على الملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل. Oui, ils apprennent, ils enseignent aux gens la sorcellerie. Et donc cette science qui qui est descendue avec les anges Harout et Marout. Or, ces anges n'enseignent à personne sans donner l'avertissement qui précède. Avez-vous eu vent de cet avertissement qui précède? Alors, je vous suggère vraiment de vous renseigner. Je vous suggère vraiment de vous renseigner. Avant de dire et de prévenir, nous ne sommes pour vous qu'une tentation. Alors, ne soyez pas mécréants. Voilà. Voilà la révélation que Dieu donne dans le livre au sujet de la sorcellerie. Donc, si la sorcellerie existe, c'est parce que c'est Dieu qui l'a posée ici en guise de tentation. Et Dieu nous enseigne qu'il y a différentes façons d'attirer le mal et il y a différentes façons de l'éloigner et de le combattre. Donc, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous. Faites le nécessaire pour vous protéger parce que l'enjeu dans ce monde, dans l'épreuve terrestre, ce sont vos âmes. Voilà. Prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum.